Bonjour à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une carte de A à Z avec un fond réalisé à la gel presse lors d'une des vidéos précédentes. Et encore une fois, à cause de notre confinement, eh bien je n'ai pas trop accéléré la vidéo pour qu'on ait le temps de discuter pendant la première et le chat en direct. Alors, j'ai pris le fond que vous m'avez vu faire avec la gel presse il y a quelques jours. J'ai sorti une planche de tampon Paper Artsy, dont je vous mettrai les références sur le blog bien entendu, puisqu'il y a toujours un article sur le blog qui accompagne les tutos, avec les liens vers tous les produits utilisés. Et vous voyez ici comment je m'y prends pour réaliser le tampon de bordure, zigouigoui, moi j'appelle ça, avec mes doigts pour pouvoir l'incurver comme il faut. Parce que si je cherche la bonne incurvation, bon on peut pas dire ça, sur le bloc acrylique ça tient pas en fait, parce que c'est trop rigide le caoutchouc et voilà, ça se décolle. Alors avec mes doigts, j'y arrive, je suis l'arc de cercle que j'ai envie, et voilà. Alors en fait, vous avez vu que j'ai réalisé le rond qui est sur cette planche avec les zigouigouis autour et que j'ai évidé l'intérieur. En fait, je suis allée comme ça, tranquille. Et puis ce rond, ça m'a fait penser à un cratère sur la Lune, et puis voilà. En fait, à partir de là, je me suis laissée porter, je me suis dit que ça allait être une lune, et puis que j'allais travailler ça, je savais pas trop comment, j'ai essayé de chercher un fond, il y en a aucun qui me plaisait réellement. Et puis voilà, un truc en emmenant un autre, cette idée de rond a fait son chemin, de cratère aussi, et vous allez voir que j'ai sorti mes crayons Distress, mes pochoirs et masques ronds tout en colle, la planche de tampon cosmonaute chez My Favorite Things, les feutres à alcool pour colorer cet astronaute pour qu'il ressorte bien sur ce fond, que ses couleurs soient bien nettes. J'essaye, là vous voyez passer tous les fonds que j'ai fait à la gel presse l'autre jour. Finalement, mon choix va se porter sur ce papier blanc, que je vais donc coller à l'arrière du cercle et que je vais colorer avec des crayons Distress. Alors le principe ici va être de multiplier finalement les textures, si on peut dire comme ça, puisque le crayon Distress va apporter quelque chose de totalement différent des encres Distress Oxide avec lesquelles j'ai fait le fond. Quelque chose de beaucoup plus chaud, beaucoup plus plein, beaucoup plus gras. Les trois coloris principaux pour colorer ce cercle, parce que vous verrez d'autres couleurs ici, mais qui ont beaucoup moins d'importance, qui peuvent être évitées. Ici, c'est le Iced Spruce, donc ce gris-vert. Ensuite, vous aurez le Mustard Seed, donc en jaune vif, pour le centre, et le Walnut Stain, qui sera très important aussi pour vraiment faire la partie, plutôt le bord du tamponnage, voilà. Alors on fait attention à avoir les doigts quand même relativement propres. Vous voyez, le orange ici finalement a peu d'importance, il va se dissoudre dans le reste, parce qu'au bout d'un moment on va salir sinon, par exemple avec le Iced Spruce, mon doigt bleu-gris, je vais salir le jaune, enfin voilà, il faut quand même faire un petit peu attention. Toujours l'importance de mettre un peu de sombre autour pour donner du relief. J'insiste sur le jaune vif au milieu. Et je rajoute un petit peu de gris vert, Iced Spruce donc. C'est peut-être le nom de la Distress la plus difficile à prononcer. Ensuite, je garde mes crayons Distress à la main, je prends le noir pour faire le pourtour de ce fond de carte. Donc, je vais faire 2 fois le tour, une fois relativement proche du bord et une deuxième fois en élargissant dans certaines zones, mon trait noir. Donc là encore, j'adore la richesse qu'apporte ce noir au crayon, qui est très très différent d'un tour que j'aurais pu faire avec la Distress Oxide et mes applicateurs, quoi. Alors ça va maintenant être le moment d'attraper sur le côté de ma table, sont en permanence mes masques et pochoirs cercles. Je m'en sers très souvent en ce moment, c'est peut-être par un effet de sortie, un effet de mode, mais c'est quand même un motif qui est très facile à utiliser. Donc on va maintenant essayer de trouver la bonne place pour ce petit rond. Alors c'est le plus petit du lot de 6.
Et excusez-moi pour le fait que je ne sois pas dans le cadre, je l'ai donc fait mordre sur le bord du fond de carte, vous allez voir ça dans 2 minutes. Je vais faire une deuxième fois cette même forme un peu plus bas, mais avant, au lieu de prendre le pochoir, je vais prendre un cercle un peu plus grand, et je vais pour cette fois passer autour du cercle, vous allez le voir là aussi dans quelques minutes, voilà. Vous avez vu que j'ai posé le cercle, et j'ai fait le bleu-gris autour du cercle. Là je reprends le même qu'au début, voilà. Maintenant, je prends le pochoir tout en cercle, qui lui est bien plus ancien dans la boutique. Je le place de façon à pas être obligé de le déplacer, en fait, pour pouvoir faire tous mes cercles comme ça. Je prends l'encre Distress Oxide Black Soot, donc la noire. Je prends le Blender Brush, parce que là, je vais avoir envie d'un rendu velouté, mais pas couvrant. Je veux qu'on voit à travers. Donc c'est mat, parce que je trouve que quand on voit la lune, les cratères, on les voit un peu comme ça. Ça me rappelait ça, en tout cas. Alors on fait attention à l'intensité, parce que parfois quand le pochoir est encore en place, on n'a pas vraiment on ne se rend pas réellement compte à quel point c'est contrastant avec notre fond. On a souvent envie d'en rajouter alors qu'il y en a déjà assez, c'est ça que je veux dire. Et voilà, donc j'ai fait mes petits cercles, maintenant je trouve qu'il faut qu'ils ressortent plus. Et pour ça, je me suis dit que la meilleure solution, ça allait être mon marqueur Amsterdam, donc marqueur peinture, à la manière d'un marqueur Posca, si on peut citer une marque qui a donné un nom générique, on va dire, au produit. C'est donc de la peinture acrylique qui est à l'intérieur, et donc là, je peux passer, ça va être parfaitement couvrant, ça va donner un rendu, une texture qui est encore différente des autres produits qu'on a utilisés. Ça va bien passer sur le gras du crayon Distress, alors que si on passe là avec un feutre Pitt sur le crayon alors qu'il n'est pas sec, on va avoir quand même tendance à abîmer un peu son feutre, à le boucher finalement, avec ce crayon Distress qui n'est pas encore sec. Alors qu'ici je peux y aller directement, je n'ai pas ce problème. À chaque fois qu'on sent qu'il n'y a plus assez de peinture dans la pointe, eh bien on réamorce en appuyant sur la pointe, tout simplement. Et je fais donc ces petits points ici pour donner un peu de volume à mes bulles, cratères, vous les appellerez comme vous voudrez. Alors j'insiste, cette carte s'est vraiment bâtie progressivement, j'ai suivi les choses comme elles venaient, parce que je n'avais pas vraiment d'idée de ce que j'allais faire au début quand j'ai choisi le tampon Paper Artsy. Bon voilà, je l'ai vidé, et puis voilà, une chose en emmenant une autre. Ensuite, je sors la planche de tampon MFT Cosmonaut, donc c'est forcément un basique chez MFT. Je vais l'ancrer avec l'encre hybride MFT également, parce que je vais colorer au feutre à alcool, donc ça va être soit cette encre hybride, soit l'encre Memento. Je réalise ça, là encore, sur une chute de papier. Et on y va avec nos feutres à alcool. Alors ça va être assez simple, vous allez voir. Alors moi, mes feutres sont des Spectrum noirs, bien sûr, ceux de la boutique. J'en ai équipé un bon nombre d'entre eux avec la pointe pinceau. Donc ne vous étonnez pas si vous trouvez que ma pointe est plus grande que la vôtre. C'est parce que j'ai remplacé les pointes biseautées par des pointes pinceau. Vous pouvez vous les procurer en boutique, évidemment. Et j'ai mis un petit morceau de masking tape sur chaque feutre qui était équipé de la pointe pinceau. Donc je prends un gris très très clair, le IG1, pour faire certaines parties de son habit de cosmonaute. Alors je n'avais pas d'idée très précise, je savais que je voulais pas qu'il soit trop bariolé, et voilà. Le gris était déjà très bien pour une couleur neutre au départ. Je voulais absolument cette finition feutre à alcool pour lui, parce que je voulais qu'il soit très net. Donc comme j'ai fait ma première couche très très claire sur l'intégralité du motif, là je vais faire à peu près les 2/3 du motif avec cette teinte médium. Donc j'avais le IG1 en premier, là j'ai le IG4. Ma teinte foncée sera le IG6, pour toutes les parties qui seront donc en gris. Alors je place les ombres vraiment au feeling, ça n'a aucun rapport certainement avec la réalité, bon, c'est comme ça que je les place. L'essentiel, encore une fois, c'est qu'il y ait des nuances dans vos coloriages, que ce ne soit pas de simples aplats de même tonalité partout. Donc le IG6 ici va représenter à peu près 1/3 de l'image, comme j'ai 3 couleurs. C'est à peu près comme ça que ça se présente. Et donc une fois que j'ai passé mon IG6, je vais reprendre le IG4.
pour aller diffuser le foncé dans le plus clair. Voilà. Alors les fondus sont peut-être aussi plus faciles à réaliser avec la pointe pinceau parce que on délivre plus d'encre et voilà, je pense que ça aide quand même. Bon, après, c'est déjà très très bien avec la petite pointe et vous allez voir que je l'utilise tout à l'heure pour les cheveux, il n'y a pas de problème. Même ici d'ailleurs, il me semble que c'est la petite pointe pour le VB3 et VB4 qui me servent à faire d'autres parties de son habit. Donc les jambes, les gants, les bottes. Alors je m'applique, j'essaie de pas trop dépasser. Si vraiment on dépasse, on pourra effacer avec le blender. Donc ici c'est le VB4 pour faire l'ombre du VB3 bien sûr. Et alors ces deux feutres qui se suivent sont quand même assez éloignés. Donc je vais utiliser le procédé qu'on appelle en anglais le tip-to-tip, donc le point-to-pointe, le pointe-à-pointe. Je vais prendre mon VB3 et je vais frotter sa pointe sur le VB4, parce que vous voyez là, juste en l'appliquant, ça ne suffit pas à fondre la couleur. Donc je m'aperçois qu'en réalité, ce qu'il me manque, c'est une nuance supplémentaire entre ces deux feutres. Donc je peux soit étaler du VB4 sur ma planche en verre et venir le récupérer avec le VB3, le mélange se fera exactement de la même façon que si je fais pointe to pointe, et du coup, tip to tip, donc pardon, et du coup, ça ne salit pas, hein, les pointes de feutre, ce sont des feutres à alcool, et le fait qu'ils soient à alcool, le solvant fait que ça ne salit pas les pointes de faire ça. Et au moins, mon dégradé, lui, il est parfait. Donc vraiment une très très bonne technique à retenir et à utiliser. Tout comme je suis sur un tas de feuilles de papier ici, je ne suis pas sur ma planche de verre, ça m'aide à ce que l'encre ne file pas trop à l'extérieur du motif. Il va maintenant falloir qu'on attaque, alors je fais quoi? La petite plaque au milieu de son plastron, je pense. Donc j'ai pris VB1 pour ne pas ajouter une couleur supplémentaire. On reste dans les tons des bottes en fait. Et puis je prends un seul rouge pour faire les 4 boutons. Ah oui, là j'avais un peu oublié de faire le bas. Donc les feutres Spectrum Noir actuels ne sont plus exactement ceux-là, hein. Ça c'est la deuxième génération. Maintenant dans la boutique vous avez la troisième génération de feutres, donc avec un corps en plastique de meilleure qualité, une impression sur les bouchons de meilleure qualité également, pour avoir les références un peu mieux inscrites et plus durables. Également, qu'est-ce que j'allais dire? Les réencreurs sont disponibles. Ah, vous voyez là on n'est pas sur la pointe pinceau, on est sur la petite pointe. Bon, le principal avantage des feutres alcool, c'est qu'on ne voit pas les traces de crayon, hein. Ça c'est vraiment super. Donc les réencreurs sont disponibles, vous pouvez les commander dans la boutique, je ne les ai pas en stock, je les commande exprès pour vous, donc ça demande une petite quinzaine de jours, hein, pour être approvisionné. Je teste toujours mes crayons, surtout que là je n'ai pas sorti mon nuancier, et comme de toute façon il est vieux, il a changé, je ne l'avais pas plastifié, donc je recommencerai. Mais les nouveaux feutres ont aussi peut-être un petit changement dans les couleurs, c'est-à-dire qu'un feutre du même nom pourrait être légèrement différent. Donc il faudra que je refasse, je pense que je vais racheter une collection, je vais me reprendre une collection complète des nouvelles versions, ce qui m'évitera d'avoir à recharger ceux qui faiblissent ici. Et comme ça j'aurai un nuancier plus à jour. Mais bien sûr, vous pouvez, avec les réencreurs, marche dans toutes les versions de Spectrum Noir. Je crois que la première version de Spectrum n'était peut-être pas rechargeable, mais celle-ci l'est, et la troisième bien sûr également. Et donc les réencreurs marchent dans tous les spectrums. Alors le principe pour réancrer son feutre est hyper simple, hein. C'est-à-dire qu'on enlève la pointe la plus grosse, donc soit la biseautée d'origine, soit la pointe pinceau que j'ai mis moi à la place. On l'enlève, hein, avec ses doigts tout simplement, ou une pince à épiler si on veut. Et puis on prend la pipette du réancreur, on verse 2 pipettes, disons 2 parce que 3 j'ai l'impression que ça fait quand même beaucoup. On met son feutre à l'horizontale, on laisse le temps à l'encre de bien se disperser dans le feutre du milieu dans la cartouche, quoi, si vous voulez.
Et puis on peut commencer à crayonner directement. Enfin, on remet sa pointe, bien sûr, et on peut recommencer à crayonner sans problème. Et donc, on met, je crois, 4 ml d'encre dans un feutre, et il y a 30 ml d'encre dans les recharges. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de fois que vous allez pouvoir recharger. Vous en avez pour la vie, quoi. Alors, pour les teintes chères, j'avais un peu perdu la mémoire, donc je cherche un petit peu. Je prends le FS1 pour faire ce qui est près des cheveux. Je me souvenais par contre que dans les teintes chères, le 1 n'était pas plus clair que le 2, c'était l'inverse. Le FS2 est un peu plus clair que le FS1, en tout cas je trouve, dans cette version numéro 2 des feutres, hein, parce qu'apparemment les FS ont quand même un petit peu changé dans la nouvelle version. Et voilà. Je fais le visage pour finir, tout simplement, avec 2 teintes ou 3 teintes maximum. Pour les cheveux, je crois que j'ai parlé en même temps, j'ai utilisé les nuances GB. Le CT4 au début pour faire le jaune, et ensuite je suis partie dans les GB pour avoir cette couleur blond doré, or vénitien. Donc voilà, le mieux c'est quand même d'essayer son feutre. Et en plus, selon le papier qu'on utilise, la couleur peut être un petit peu différente également. Hein. Et pensez à plastifier vos nuanciers et à ne pas les exposer à la lumière en permanence. Hein. Voilà, pour donner un petit peu de relief, je vais utiliser une 3e couleur pour la chair pour mettre sur le côté gauche. Donc je vous l'ai laissé en temps réel, lui aussi, parce que je trouvais que c'était sympa de vous montrer que bah, c'est l'occasion. Hein. Profitez-en de ces vidéos confinement, parce que je vais reprendre le rythme rapide après. Hein. Alors pour découper ce cosmonaute, eh bien j'ai le die, moi, assorti, le die de découpe, donc je vais utiliser ma Gemini. Mais bien sûr, vous pouvez détourer au ciseau. Alors simplement, je trouve qu'il est intéressant ici de garder un petit bord d'1 millimètre autour, comme va me le permettre mon die, mais si vous coupez au ciseau, laissez un petit peu. Ça permet à votre découpage, du coup, enfin à votre motif, de ressortir un peu mieux. Ensuite, je prends une perforatrice EK Tools, qui perfore des étoiles, et je prends du papier pailleté autocollant doré, que vous pouvez bien sûr trouver en boutique. Moi, j'en ai des chutes, comme vous le constatez. En boutique, il y en a plein du papier pailleté. Hein. Il y a le autocollant en feuille 30-30 comme ça chez Vassen. Il y a du format A5 chez Marianne Design. Celui-là, il n'est pas autocollant, mais c'est d'autres couleurs. Enfin, vous avez le choix. Donc pour séparer la partie autocollante, je prends mon scalpel et je passe entre les deux, enfin au milieu hein, de mon étoile. Avec les doigts, je n'y arrive pas, hein, honnêtement. Et donc, je vais comme ça parsemer des petites étoiles pailletées. Je trouvais que ça manquait de quelque chose de gai, de festif. Voilà, donc on dispose les étoiles, on n'oublie pas de faire mordre certaines étoiles. Alors ici, par exemple, sur le motif, hein, n'oubliez pas que c'est la façon de faire vivre les éléments ensemble, hein, et d'en faire dépasser également un petit peu du cercle, ce qui vous permet d'élargir un petit peu le champ de vision. Bien sûr, on va découper les morceaux d'étoiles qui dépassent du fond de carte en lui-même. Et puis, je vais passer un petit peu de feutre noir dans mon soleil, dans ma lune, je ne sais pas comment on peut l'appeler, dans mon astre. Et voilà, parce qu'il reste des petites parties blanches. Alors, je préfère qu'elles soient noires, un peu trop noires, du coup, que blanches. Là, comme ça, je préfère. Puis de toute façon, le fait que ce soit un peu hachuré autour me permet certaines irrégularités. Donc j'ai collé mon cosmonaute sur du scotch 3D double face. Et je vais utiliser mon positionneur de tampon pour faire la petite bannière super anniversaire. Et donc la planche anniversaire toute neuve chez Tout en Colle. Alors, je mets les tampons directement sur mon bloc et je vais regarder, mais en fait c'est idiot, je vois très bien que ça ne tient pas dans ma bannière. Donc j'ai pris la planche de tampon étiquette pour avoir ma petite bannière arrondie. J'aime beaucoup le mouvement de cette bannière. Et donc évidemment, je vais faire anniversaire et super de façon séparée pour pouvoir les placer exactement avec l'écartement que je veux. Donc j'ai le mot anniversaire sur ma plaque rose, je l'aligne dans mon étiquette et le positionneur voilà, me permet de tamponner exactement au bon endroit. Je vais maintenant pouvoir effacer de ma plaque rose le mot anniversaire et tamponner le mot super.
grâce à la plaque rose, placer le mot super exactement là où j'ai envie qu'il soit, le remettre dans l'angle du positionneur. Voilà, c'est vraiment l'angle en bois du positionneur qui va nous permettre de se resituer exactement au même endroit. Donc c'est sur ma feuille rose, je place le mot grâce à la feuille rose exactement où je veux, je place l'angle du positionneur, j'enlève la feuille rose et je mets le bloc acrylique à la place. Et hop, c'est fait. Et on évite les mouvements de droite à gauche, de haut en bas pour avoir un tamponnage parfait. On a utilisé de l'encre Versafine pour mettre toutes les chances de notre côté. Et voilà, j'ai ma petite bannière. Alors tout comme mon personnage, je vais la découper en lui laissant un tout petit bord blanc pour que ça aille avec. Ce sont des petits détails, hein, mais qui ont vraiment toute leur importance à la fin. Donc je place cette étiquette également sur de la mousse 3D. Alors du coup j'en mets même 2 épaisseurs parce que je dois la recouper en largeur, elle est plus large que l'étiquette. Donc je colle les 2 épaisseurs l'une sur l'autre, vous allez voir ça peut-être si j'ai le bonheur de me mettre dans le cadre. Donc je la coupe en 2, la longueur. Je sais pas si vous allez le voir. Ah, décidément je suis vilaine aujourd'hui. Voilà, donc là j'en ai collé une, j'enlève la première protection, hop, et je colle la deuxième sur la première. Donc je joue également sur les hauteurs, puisque mon cosmonaute est à un plan et mon étiquette est à un autre plan. Alors là, elle n'est pas bien mise, je vais la décoller juste après, parce que ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Est-ce que vous allez voir comment je corrige? Oui. Donc là, ça ne me plaît pas, parce que si l'astronaute est debout, alors l'étiquette est trop penchée vers le haut, ça ne me convient pas. Donc je mets la carte devant moi avec l'astronaute bien positionné, et je fais en sorte que mon étiquette soit à l'horizontale du coup. L'astronaute à la verticale, l'étiquette à l'horizontale, il faut quand même quelques petites choses qui soient droite, si je peux dire comme ça, dans cette carte. Je vous laisse avec les photos de la fin, puisque nous avons fini. Je ne l'ai pas encore monté sur sa base, je ferai sûrement une base ronde, mais je ne sais pas encore avec quel procédé. Donc je vous montrerai ça sur les réseaux sociaux, bien sûr. Je vous propose de nous suivre sur le groupe Facebook, le Club Tout en Colle. Vous avez aussi la page officielle sur Facebook, la page Tout en Colle. Sur Instagram, vous utilisez le hashtag Tout en Colle. Et les tutos, c'est sur toutentuto.com. Vous avez également un site où je vends mes créations, si ça vous intéresse, qui s'appelle donc toutendeco.fr. Moi, je vous dis à très bientôt. À ce jour, je n'ai pas encore fixé la date de la prochaine diffusion, parce que j'essaye de prendre un petit peu d'avance dans le tournage des vidéos, et que du coup, je ne sais plus trop dans quel ordre tout ceci est programmé. En tout cas, amusez-vous bien, profitez du temps un petit peu différent qu'on a en ce moment. Et puis chacun à notre manière, nous subissons cet événement, mais à nous d'en faire quelque chose de positif et de faire en sorte que tout aille mieux très vite en restant chez nous. Je vous fais des gros bisous, de loin évidemment, bye bye.